Un matin, ils sont arrivés dans notre ville. Ils viennent de loin, non pas en touristes, non pas en visiteurs, mais quand même en étrangers. Après 15 heures de train, l'Espagnol découvre notre pays. Il a généralement une cinquantaine de francs en poche, et dans les meilleurs cas, il possède un contrat de travail. Ce que nous lui demandons, c'est son travail, d'aider à la prospérité de notre pays, de participer à la production suisse avec des milliers d'autres étrangers. On lui demande de s'habituer à notre climat, à nos horaires, à notre nourriture, à nos méthodes, à notre discipline. Et il montre bien qu'il sait s'adapter rapidement, qu'il sait travailler à notre rythme, dans l'atelier ou sur le chantier. Même s'il pratique un autre métier que le sien, même s'il est chargé souvent de besogne que le Suisse ne fait plus ou ne veut plus faire. Le 30% des Espagnols travaillent dans l'industrie, le 20% dans la construction, beaucoup d'autres dans nos hôtels et nos restaurants. Là où nous avons besoin de bras, partout où les bras manquent, nous comptons sur le travailleur étranger pour garder notre niveau de vie. Car sans le travailleur étranger, étranger 2 fois par le passeport et son isolement, notre prospérité, nos habitudes, ce qui va de soi de nos jours, tout cela s'effondrerait. Chez nous, beaucoup de gens ne savent pas où logent les travailleurs étrangers. Les plus heureux ont trouvé des chambres chez l'habitant. Ailleurs, ils habitent de véritables colonies dans des endroits où personne ne soupçonne qu'ils habitent, à l'écart des grandes routes, derrière les usines, loin dans la campagne. Il faut souvent bien chercher pour les trouver et leur rendre visite. On est parfois guidé par un homme portant une grosse valise sur son dos, qui rentre du pays et qui s'arrête tous les 50 mètres. Et il dit « C'est encore plus loin ».